L'épisode commence lorsque Lewis se réveille et se livre à sa routine habituelle. En effet, il fait sport, puis se lave en se faisant plaisir tout seul, et enfin il prépare ses enfants pour l'école. Par la suite il se dirige vers le bureau où il met sur pied un nouveau jeu vidéo, et à un moment son patron vient lui demander si pour la présentation ils seront prêts, alors Lewis le rassure puis il s'en va. Quelques heures plus tard, après son travail il part chercher les enfants à l'école, et il croise Tony, une maman de l'école qui en profite pour lui remettre le maillot de Naïma, et cherche à savoir comment va son couple car elle sait qu'il est séparé de Jax pour le moment. Par la suite, elle lui propose de l'assister et ils échangent de numéros, puis leurs enfants arrivent et les deux reprennent leur voiture pour rentrer. Au même moment, Miller est dans la voiture avec Sarah en route pour l'audience, et il ne veut pas lui parler à cause d'une photo qu'il a d'elle avec Ryan. En effet, il ne comprend pas ce qu'elle fait avec lui, alors Sarah lui explique qu'elle couvre ses arrières, et qu'au lieu de se plaindre, il devrait apprécier tous les efforts qu'elle fait pour lui. À un moment Miller se sent mal et s'excuse auprès d'elle en lui déclarant une fois de plus sa flamme. À leur arrivée au tribunal, le procureur appelle Fallon à la barre et elle fait part au tribunal du message que Kalisha lui avait envoyé. Dans ce message, Sarah remarque que Miller a déclaré son amour à Kalisha comme il l'a fait avec elle, alors elle est énervée. Après le procureur, Jax vient aussi questionner Fallon et fait part au tribunal du fait que Fallon aurait giflé Kalisha après que celle-ci ait mis Morgan, sa fille, hors de la maison et que si elle a pu être violente ainsi envers sa cousine, alors elle a pu la tuer. Mais Fallon se met en colère et crie que c'est Miller le coupable. Le plan de Jax a fonctionné, elle a pu enlever sa crédibilité à Fallon. Tous les témoins du procureur étant passés, Jax se réunit avec son équipe pour trouver les meilleurs moyens de défense. Alors pendant qu'ils repassent en revue leurs preuves, Jax remarque qu'il y a une page du rapport qui est différente, et comprend que lors de la rédaction l'enquêteur a eu à la modifier. À cet instant, elle demande à Daniel de rencontrer cet enquêteur, et après son départ elle reçoit des messages de Damon qui demandent à la voir, elle hésite et ne répond pas. Au même moment, Lewis part chercher ses enfants, et quand Naïma entre il la salue avec affection, mais lorsque Spencer entre dans la voiture il est tout de suite énervé, et lui fait savoir qu'il sait qu'il a imité sa signature pour couvrir ses mauvaises notes. Alors Spencer essaie de s'expliquer mais il ne veut rien entendre et le conduit chez Jax. Les deux vont le punir avant de rester tous les deux discuter. À un moment les deux pour se détendre décident de fumer un peu. Pendant ce moment ils rediscutent de ce qui s'est passé avec Spencer, puis il y a rapprochement entre eux, mais Jax se dégage assez vite. Par la suite son téléphone sonne, et Lewis lui demande de ne pas répondre mais elle préfère décrocher et pendant qu'elle discute, Lewis préfère s'en aller. Le lendemain matin dès son réveil il appelle son frère et décide de lui annoncer que Jax et lui sont séparés pour le moment. Il est très étonné que Lewis ne lui ait rien dit, mais Lewis ne voulait pas le blesser, alors son frère lui fait savoir que c'est lui avant tout et qu'il s'en fout de Jax. Au même moment Daniel arrive au poste de police, et demande à voir Jennifer l'enquêteur qui a rédigé le rapport. Lorsqu'il la voit il lui parle de la page étrange de son rapport. À ce moment elle lui dit qu'elle a dû corriger un passage. Pendant ce temps, Damon est avec son frère qui lui explique en détail son arnaque et il est impressionné, alors CG lui raconte comment ça a commencé et lui fait savoir qu'il est content qu'il soit dans l'arnaque avec lui. Par la suite, Autumn arrive au bureau de Jax avec un de ses plats préférés pour lui donner du courage dans son affaire, et elle en profite pour avoir des nouvelles sur sa relation avec Damon et expliquer à Jax qu'elle ne doit pas jouer avec ses émotions et le lui dire directement. Et Jax est d'accord et fait comprendre qu'elle va suivre son conseil. Après le départ d'Autumn, Jax reste écrire une lettre à Damon qui ne veut plus lui parler depuis. En effet elle veut le contacter comme quand il était en prison. Le lendemain matin, Damon reçoit la lettre de Jax, mais comme il y a le cachet du tribunal il ne sait pas que ça vient d'elle et commence à stresser. Mais quand il lit la lettre il voit que Jax ne veut rien de sérieux avec lui et veut juste prendre du bon temps et à la fin de la lettre elle lui donne rendez-vous pour le lendemain. Pendant ce temps, Lewis est au centre commercial et rencontre Omarion qui est désolé pour sa séparation, mais lui dit d'utiliser la force pour pouvoir se faire respecter par Jax, et l'inviter chez lui pour se détendre un peu. Alors Lewis accepte et ils se donnent rendez-vous. Quelques heures plus tard, Lewis arrive chez Omarion et croise Chris le mari de Sally,
et les deux sont étonnés devant la fête et Omarion qui danse avec d'autres femmes, puis Lewis croise Tony, avec qui il va un peu discuter, et il va comprendre que Tony le drague et veut passer du bon temps avec lui, et aussi elle encourage à divorcer pour passer du temps avec elle. Après leur discussion, Lewis et Chris rejoignent Omarion et tous se mettent à discuter des couples. Pour Omarion, Lewis doit utiliser la force pour se faire comprendre par Jax, car les femmes dérangent beaucoup et ont beaucoup de faux problèmes alors il faut s'imposer, mais pour Chris Jax n'est pas ce genre de femme. Alors Lewis explique qu'il aurait voulu être une priorité après tous les sacrifices qu'il a pu faire, mais même à ce moment Chris le recadre assez vite en lui demandant de ne pas cracher sur son mariage, malgré tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Mais Omarion n'est pas de cet avis, et encourage vivement Lewis à se faire respecter car c'est lui le chef de famille, et ses désirs passent avant tout. Cet instant Chris est juste épaté par toutes les absurdités qu'il entend et préfère ne plus intervenir dans la discussion, et préfère rentrer chez lui. De son côté Jax et les enfants se mettent à table, et comme Spencer est de mauvaise humeur Jax lui permet d'aller chez ses amis malgré sa punition, et elle reste regarder la télé avec Naïma qui finit par s'endormir sur ses jambes, et à ce moment elle en profite pour appeler Lewis. Par la suite, Lewis cherche les toilettes et tombe sur Tony qui se fait plaisir avec Omarion et une autre femme, mais après avoir vu l'appel de Jax, il préfère aller lui parler. Quand il arrive, Jax s'excuse pour la dernière fois et lui raconte quelques soucis, alors Lewis veut la réconforter mais elle refuse qu'elle le touche. Après cette réaction Lewis se met en colère et rappelle à Jax tout ce qu'il a déjà fait pour leur famille, et il ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas faire des concessions pour lui. Alors à son tour Jax se met en colère et rappelle Lewis à l'ordre. À cet instant il comprend alors qu'il est allé trop loin en suivant les conseils de Omarion, il essaie de rattraper la situation mais Jax veut qu'il parte, et avant de quitter la maison il lui donne un ultimatum pour leur couple. Le lendemain matin, tous les couples sont à la fête d'anniversaire de la fille de Chanel, et Lewis est mal à l'aise face à ce que Omarion fait. Pendant ce temps Jax emballe les paquets avec Tony et Chanel, mais Tony ne sait pas où se mettre et est très maladroite. Quelques heures plus tard, Lewis préfère s'en aller mais Chanel la retient et lui fait savoir qu'elle a remarqué que Jax est bien plus heureuse ces derniers temps, et elle pense que c'est grâce à lui, mais Lewis est surpris car il sait qu'ils ne font plus rien ensemble depuis, alors il repart très perplexe. En soirée, Jax part retrouver Damon et passe du bon temps avec lui, mais pendant qu'il lui fait plaisir, il demande à être plus qu'un coup d'un soir et Jax dans l'euphorie du moment finit par accepter. Après leur partie, Jax va prendre une douche et reçoit les messages derrière elle, alors Damon lit les messages et préfère les effacer avant qu'elle ne les voie. Le lendemain matin, Lewis part rencontrer Lou, la mère de Jax pour lui expliquer que rien ne va plus et qu'il a l'impression qu'elle a rencontré un autre homme, mais Lou essaie de le rassurer et à travers sa propre histoire lui conseille de faire tout ce qu'il peut pour sauver son couple. Pendant ce temps, Jax est au tribunal et interroge son premier témoin qui révèle qu'il y a une autre empreinte sur la scène de crime que la police a refusé d'analyser, et qu'après vérification elle a constaté qu'elle n'appartient ni à Miller ni à Kalisha, donc ce serait peut-être l'empreinte du vrai meurtrier. Mais à son tour le procureur vient faire remarquer au tribunal que le témoin n'est pas une personne à prendre au sérieux, car elle a été pendant un moment suspendue dans son travail parce qu'elle avait commis une erreur pendant. À cet instant, Jax ne se laisse pas faire et fait remarquer au tribunal qu'elle a commis une seule erreur dans une affaire et qu'elle est un témoin de valeur. Par la suite, Jax passe à un autre témoin, il s'agit de Jennifer qui avoue que son supérieur l'a obligée à falsifier son rapport, et face à de telles affirmations le juge préfère suspendre l'audience. Après le tribunal, Lewis arrive chez Jax pensant la trouver, et là il rencontre la nounou qui lui apprend que Jax n'est pas rentrée et qu'elle est partie boire un café avec un ami, et a laissé une adresse en cas d'urgence. Alors Lewis décide d'y aller et trouve Jax avec Damon qui sont en train de discuter, et il comprend qu'elle sort avec lui, il est dévasté face à la situation alors il enlève son alliance et s'en va. Le lendemain matin, Lewis décide à son tour de prendre enfin du bon temps avec Tony, et par ce geste met un trait définitif sur son mariage. Pendant ce temps, Lou appelle Jax pour lui annoncer que Paul ne va pas bien et qu'il est à l'hôpital. Jax rassure sa mère et raccroche. De son côté, Lewis appelle son frère Terence pour lui annoncer qu'il abandonne la réconciliation avec Jax pour de bon.
La procédure de divorce va-t-elle être entamée entre Jax et Lewis? Paul va-t-il mourir? Vous le saurez dans le prochain épisode.